beaucoup. Monsieur Tavel, LFI. Monsieur le ministre, j'admire la propagande orwellienne à laquelle vous vous livrez en venant nous expliquer que 150 milliards de déficit du commerce extérieur, c'est-à-dire le pire résultat jamais connu par notre pays, est un gage de succès, de réussite et un encouragement à poursuivre dans la politique de l'offre qui, depuis 15 ans, nous a amenés à cette situation. Vous me faites penser à ces dirigeants soviétiques qui expliquaient que si l'URSS ne marchait pas, c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'URSS. Et en vous entendant, on se dit, si la politique de l'offre ne marche pas, c'est qu'il n'y a pas assez de politique de l'offre. Franchement, dans quel monde vivez-vous ? On a un déficit commercial record. Vous nous dites réindustrialiser. Je vous invite à lire ce qu'en disent les économistes de la BNP Paribas, qui ne sont pas membres de la France Insoumise, et qui nous disent, si on regarde les données en valeur, on a une vision complètement différente. Non seulement le déficit de biens industriels est très élevé, mais il ne l'a jamais autant été. Et sur le long terme, les évolutions sur les échanges industriels restent négatives, notamment dans la chimie, le plastique, la métallurgie, toujours victimes de la désindustrialisation. Dans quel monde vivez-vous ? Quand allez-vous vous rendre compte, plus largement, que le libre-échange est d'abord une bombe climatique, puisque un quart des émissions de gaz à effet de serre, selon les chiffres de la Banque de France, viennent des biens échangés dans le commerce international. Quand allez-vous vous rendre compte que le libre-échange est une arme de destruction massive pour nos emplois, pour nos industries, pour nos agriculteurs et pour l'ensemble des normes sociales et écologiques que nous avons construites, notamment grâce aux luttes sociales ? Quand allez-vous stopper ce train fou ? Quand allez-vous enfin comprendre l'urgence du protectionnisme négocié que nous défendons ? Plus concrètement, quelques questions très simples sur lesquelles la position du gouvernement français est directement en cause. Allez-vous stopper l'application provisoire du CETA, conclu avec le Canada, qui s'applique depuis 2017 sans que le Parlement français ne l'ait ratifié, puisque le Sénat ne l'a pas, à ce jour, adopté ? Allez-vous soumettre au vote de notre Assemblée l'accord conclu par l'Union européenne avec la Nouvelle-Zélande, comme 130 députés de différents groupes politiques l'ont demandé au mois de juillet à la présidente de l'Assemblée nationale ? Allez-vous enfin vous opposer à la relance des négociations entre l'Union européenne et le Mercosur, sachant que le président de la République avait dit que l'accord n'était pas acceptable en l'état ? Et allez-vous vous opposer à ce que les négociations, si elles sont relancées, soient divisées en plusieurs morceaux pour contourner le vote des parlements nationaux ? Bien, monsieur le ministre, rassurez-nous, vous n'allez pas faire tout ça ? Mais non seulement on ne va pas faire tout ça, mais surtout, en une minute, je ne vois pas comment est-ce que j'arrive à répondre à toutes les questions que vous venez de me poser. Si c'était de vous dire, monsieur le député de Tavel, que il me semble que idéologiquement, ceux qui étaient le plus proche de l'Union soviétique, ce n'est pas nous, et que globalement, si vous voulez, lorsqu'on regarde, moi je veux bien le protectionnisme, mais enfin, il y a la manière, j'ai pas dit qu'il fallait être ouvert à tous les vents de la mondialisation, il faut savoir se protéger intelligemment, il ne faut pas faire du libre-échange naïf, c'est ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs en réintroduisant la question environnementale, notamment avec les accords de Paris, la question sociale avec les conventions de l'OIT, etc., dans les traités de libre-échange. Moi je constate simplement une chose, c'est que quand on met des murailles tout autour d'un pays pour empêcher les produits des autres de sortir, ces mêmes murailles empêchent nos produits de sortir. Or, nos exportations, c'est quand même de l'emploi et donc de la richesse produite sur notre pays. Les pays qui se sont enfermés et qui ont renoncé à tout accord de libre-échange, c'est la Corée du Nord. Je n'ai pas l'impression que ce sont les pays les plus prospères au monde. Bien, merci beaucoup.